Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque jeudi soir, on a le plaisir et l'honneur d'écouter le Rav Shmuel Ouziel. Grâce à Midreshet Yuda Manito, on parle de la paracha, c'est paracha de Vayechi. Et je ne me rappelle pas du titre exact, mais c'est, je crois, la Torah orale, écrit, la révélation. On va parler de tous ces thèmes. Bechavod. Erev Tov. Alors, la paracha de Vayechi, c'est une paracha, d'abord, une paracha clé, puisqu'elle termine le livre de Bereshit, et juste après, on va commencer un nouveau livre, le livre de Shemot. Mais c'est pas simplement le fait qu'il y a le nouveau et le renouveau de la Torah par l'intermédiaire justement de la fin de l'un et le début de l'autre, fin de Bereshit, début de Shemot, mais c'est parce que, en fait, on va le voir, Manitou, dans un de ses cours, justement sur la paracha de Vayechi, décide d'aborder le problème du passage de l'oral à l'écrit. C'est-à-dire, et c'est ce qui va nous intéresser ce soir, c'est-à-dire que le Manitou voit dans la paracha de Vayechi quelque chose qui va nous enseigner ce qu'est la signification de l'écrit, la signification de l'oral, et pourquoi le passage de l'oral à l'écrit se produit précisément durant la paracha de Vayechi. Alors pour cela, on va voir évidemment un texte de Manitou, mais avant même de commencer à lire le texte de Manitou, j'aimerais juste citer une des phrases que l'on va lire tout à l'heure pour pouvoir montrer quelle est, on peut dire, la signification à la fois métaphysique, éthique, existentielle, philosophique du rapport et de la signification de l'écrit par rapport à l'oral. Pour Manitou, on va le voir tout de suite, la nature de la vérité de la Torah, comme nous la lisons dans les textes de la Torah écrite, la Torah orale, et la manière dont nous transmettons la tradition. Je rappelle que le thème des engendrements est extrêmement important chez Manitou. En fait, Manitou le dit de cette manière-là. Israël, on va le voir après, n'est pas le peuple du livre, il est le peuple de la parole. C'est-à-dire que paradoxalement, alors qu'on a l'habitude de définir Israël comme le peuple du livre, c'est-à-dire le peuple de la Torah en tant que livre, nous dit Manitou, c'est une erreur, il est le peuple de la parole. C'est-à-dire, dit-il, que la révélation est parole, adresse vivante, événement dialogal, présence, tout ça avant d'être écrit. Et pourquoi cette fixation dans l'écrit est-elle tellement importante aux yeux de Manitou, et pourquoi et comment l'écriture peut redevenir ensuite parole, et comment peut-on ressusciter, on peut dire, la parole qui aurait disparu dans l'écrit. On verra la phrase tout à l'heure de Manitou et on essaiera de l'interpréter. Mais dans un premier temps, ce que je propose de faire, c'est de regarder l'enseignement de Manitou sur Vayechi, c'est pas très long, et ensuite on verra comment d'autres penseurs juifs ont abordé la même question de manière différente, voire parallèle, et enfin, dans un troisième moment qui sera très court, essayer de proposer peut-être une synthèse de ce que dit Manitou avec les autres penseurs juifs de notre époque et des époques précédentes. Ce qui véritablement, à mon avis, va faire la puissance de ce que dit Manitou, c'est le fait qu'il utilise justement la paracha de Vayechi. Je vais vous montrer le texte qui est relativement court de Manitou. Le voilà. Dans ce texte, je suppose que vous l'avez à présent devant vous, Manitou nous dit la chose suivante. Voilà, je vais le mettre en position, c'est bon. Il nous dit la chose suivante. Quelqu'un pose une question dans la salle et demande pour Israël qui vit selon la Torah ou la loi, c'est la moralité. Tout le monde connaît l'importance de la morale et de l'éthique pour Manitou, la Kdusha étant précisément vivre selon la morale.
est-ce qu'il y a toujours cette distinction entre la moralité et la légalité, c'est-à-dire la loi et la morale? Et Manitou de répondre absolument. D'ailleurs, à propos de Hanouka, etc., il fait tout un développement sur les Sadducéens, notamment sur les Tzdukim et les Prushim. Et il dit la chose suivante. Il y a dans les rivages de la société juive judéenne les livres sacrés. On comprend très bien à cette époque-là. On ne peut nier cet héritage, et d'ailleurs on est renforcé dans la relation de fidélité de cet héritage culturel, spirituel et religieux par le respect que le monde entier commence à avoir à cette époque-là vis-à-vis de la Bible et à prendre acte d'un fait important qui est l'héritage des prophètes mis par écrit. C'est-à-dire il aborde tout de suite le problème de la Torah, Torah écrite, Torah orale, etc. Il l'aborde par le biais de l'écrit face à l'oral. Il nous dit, il y a des ouvrages, des livres sacrés, mais il ne faut pas oublier que, en fin de compte, même la Bible, regardez ce qu'il dit ici, même la Bible est considérée pour lui comme l'héritage des prophètes, là je vais un peu agrandir, mis par écrit. Il insiste, les prophètes parlent d'une tradition orale qu'on a mise par écrit. Et donc, d'après ce que nous dit ici Manitou, on voit bien qu'il insiste sur le fait que on a perdu quelque chose. Ça aurait dû être une tradition orale. On aurait dû parler et continuer de parler. Mais on les a mis par écrit. Quelles sont les raisons? Ligne 11. Seulement pour les raisons que nous connaissons, l'exil, l'arrêt de la prophétie, etc., cette révélation orale, la prophétie, a cessé, et il n'est resté d'elle que la trace mise par écrit de cette révélation orale. Donc là, on est véritablement chez Manitou dans une pensée qui insiste bien et qui souligne fortement que on est dans un état de dépression par rapport à la réalité. La réalité aurait dû être et rester orale, mais en fait, on a perdu l'oralité et nous sommes passés dans une trace, comme vous le remarquez, mise par écrit. L'écrit de la Torah, l'écrit de la Torah écrite aussi bien que l'écrit de la Torah orale, n'est qu'une trace, reshimo dans le langage de la Kabbale. Et donc, il dit, ce n'est pas l'oralité. On a perdu quelque chose, comme on a perdu la réalité qui a laissé sa trace sur la plage. On voit bien les pas marqués sur le sable de la plage, c'est qu'une trace de ce qui était une fois par oral. Il continue toujours dans ce petit texte, très rapidement dans le temps culturel qui se creuse à la fin de la prophétie et le moment dont on parle, c'est-à-dire le temps de la relation à la culture grecque, tout se passe comme si on va mettre entre parenthèses le fait fondamental qu'il s'agissait d'une révélation orale qui se perpétue par une tradition orale, évidemment il fait allusion à la Kabbale, indépendamment des livres où elle a été mise par écrit pour aider la mémoire et qui n'ont rien à voir. Donc on a l'impression que Manitou remet en cause complètement tout l'écrit, tout le fait qu'il y a eu une révélation qui a été mise par écrit. D'ailleurs, dit-il, normalement, il ne devrait pas avoir de livre puisqu'il s'agit d'une parole. Et donc il continue encore plus, il pousse le bouchon encore plus loin en nous disant, mais si vous avez l'impression qu'il y a une certaine légitimité à l'écrit de la Torah orale ou de la Torah écrite, sachez que non, ça n'a rien à voir. On ne sait pas de quoi on parle. D'ailleurs, dit-il, la Torah elle-même l'indique dans un verset qui dit à Moshe, mais cela par écrit. Ça veut dire, dit-il, qu'avant, on ne pensait même pas le faire. Il n'y avait personne qui envisageait cette possibilité de mettre par écrit. Et donc, on ne fait que de l'oral. Il y a des raisons sûrement pour lesquelles il faut la mettre par écrit. Normalement, il ne faudrait pas la mettre par écrit. Donc, il insiste bien. La Torah, et évidemment l'allusion à la Kabbalah est absolument évident, mais il nous dit, c'est un problème. L'écrit est un problème. Si nous avions été capables de véhiculer cette tradition orale en tant que tradition orale,
alors la tradition juive aurait été une tradition sans livre. Donc non seulement on n'en a pas besoin, non seulement c'est pas vraiment la chose elle-même, ce n'est qu'une trace, mais en plus, le fait que ça soit une trace et le fait que ça soit mis par écrit, en fin de compte, il dit tout ça, ce n'est qu'une réduction par rapport à ce qu'on aurait dû être. Et d'ailleurs, dit-il, le peuple d'Israël n'est pas le peuple du livre, ceux qui en feraient un peuple de libraires et le feraient croire au monde entier donc que Dieu a simplement créé une imprimerie et imprimé des livres. Donc là, bon, par un trait d'humour, donc il insiste sur le fait que, en fait, on n'est pas seulement des commerçants et on ne va pas seulement vendre des livres. Et bon, c'est vrai que ça se vend mieux que le oral, parce que l'oral, on ne paye pas grand-chose pour les cours. Par contre, pour un livre, tout le monde est prêt à investir. Donc il dit, voilà, on n'est pas un peuple du livre. Alors qu'est-ce qu'on est? La véritable formule n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de la parole mise par écrit dans le livre. C'est par incapacité à véhiculer la parole en tant que parole qu'elle est mise par écrit dans un livre. Donc, nous dit Manitou, on va tout de suite voir pourquoi il le dit précisément dans la paracha de Vaïri. En fait, le livre, ce n'est qu'un pis-aller. On n'a pas le choix, il y a des problèmes de mémoire, on ne se rappelle pas de tout, alors on met ça par écrit. Mais en fait, dit Manitou, si vous me demandez, est-ce on a besoin de toutes ces bibliothèques? En principe, on ne devrait pas en avoir besoin. Et on se suffirait largement d'un maître qui enseignerait à ses disciples, à ses élèves, euh, simplement par écrit, par oral, pardon. Alors maintenant, avant de prendre cela par là, je vais couper le texte parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. La question qui se pose maintenant, évidemment, c'est pourquoi, euh, pourquoi en parle-t-il ici? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certainement, la parashat Vayechi, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le passage entre Yaakov, donc là du haut des 147 ans qu'il vient d'atteindre, qui sent sa mort venir, il fait venir ses fils à son chevet, avant il fait venir Ephraïm et Menaché avec Yosef, et il veut leur donner la Birkat Yaakov. Il veut donner sa bénédiction. Évidemment, ça fait allusion aussi à la bénédiction que Yitzhak a donnée à ses enfants, Yaakov et Esav, et ça fait aussi allusion à une bracha qui est venue de Abraham. Tout ça, c'est très bien. Et pourquoi c'est le moment-là? C'est le moment dans lequel Manitou éprouve le besoin d'insister de manière extrêmement, j'ai envie de dire même violente, sur l'inimportance de l'écrit par rapport à l'oral. Eh bien, c'est précisément un moment crucial. En effet, on est en train de passer du temps des Havot, des pères, au temps des Banim, le temps des fils. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les pères, le temps des fils, c'est les 12 tribus, puis Am Israël, qu'on va rencontrer tout de suite au début du livre de Shemot. Ce qui est vraiment marquant ici dans ce passage, c'est qu'en fait, Manitou nous dit, si vous remarquez, le passage, c'est le passage d'un régime particulier à un autre régime fondamentalement différent. Les Havot, nous dit Manitou, vivent dans le temps de la promesse, c'est-à-dire Dieu a promis à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, vous aurez une descendance. Cette descendance, dit Manitou, c'est elle qui va plus tard réaliser les promesses que je vous ai faites. Pardon. Et donc, les Havot sont en rapport direct avec Dieu, mais leur identité, celle dont il insiste en disant Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Din, Yaakov c'est Emet. Donc l'identité juive, la dimension, la manière d'être juif, ou la manière d'être hébreu plutôt dans ce cas-là, de Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est une manière d'être, une identité que Manitou décrit comme individuelle. Il s'agit à nos yeux d'individus particuliers. Et en fait, ce sont des Havot parce que leur manière d'être hébreu, leur manière d'être juive, comporte déjà en elle la manière d'être juif globalement, c'est-à-dire du peuple. Et donc, la Neshama, qui n'est pas individuelle mais clalite du peuple, va apparaître au passage entre Yaakov et ses enfants.
Donc nous sommes véritablement à un endroit clé, à un moment clé. Nous passons de l'individu Avraham, Yitzhak et Yaakov au peuple d'Israël. Au début, ce sont les 12 tribus, et on va passer au peuple d'Israël qui va faire la Hagshama, la réalisation. Eux, ils ne dialoguent plus véritablement beaucoup avec Dieu directement, mais qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent une loi, la loi. Ils vont construire des institutions, ils vont devenir ce qu'on appelle Am Israël, une nation. Leur identité n'est plus individuelle. Pour les Banim, l'identité devient collective. C'est vrai que c'est une collectivité fragmentée, puisqu'il y a 12 tribus, et que dans chaque tribu, il y aura encore d'autres individus. Mais tout ça, nous dit Manitou, n'empêche pas qu'on est à cet instant crucial où nous passons de l'identité des pères à l'identité des fils, l'identité individuelle à l'identité collective. Ça rajoute encore une autre dimension, nous dit Manitou. Eh bien, ça rajoute la dimension du fait que on passe de ce que Dieu avait révélé au Avot, c'est-à-dire El Shaddai, c'est-à-dire une certaine forme du divin, et qu'on va connaître le tétragramme Yudke Vavke avec les enfants. Manitou parle de tout ça parce qu'il veut s'intéresser par le mode de transmission entre les Avot et les Banim. Et là, il n'y a aucun doute possible. Abraham, Yitzhak, Yaakov n'ont pas écrit de testament. Ils n'ont rien écrit. Tout se passe au niveau de l'oral, de la parole. Et donc, quand il appelle ses enfants, ou quand Yosef lui amène Ephraim et Ménaché, il va prononcer dans une transmission orale des bénédictions, des reproches, des prophéties, etc. Mais on parle d'une transmission orale vivante et surtout adressée personnellement, individuellement à chacun des personnes venues recevoir la bracha, la prophétie ou la transmission, le contenu. C'est-à-dire que quand Ephraïm et Menaché viennent chez Yaakov, il leur parle et c'est personnel. Quand les enfants de Yaakov viennent chez lui avant qu'il meure et qu'ils reçoivent la transmission de ce que leur père a leur donné, tout cela se passe par une transmission orale. Mais le paradoxe, nous dit Manitou en fait, c'est que nous, cette bracha orale, on l'a reçue par écrit. En fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les bénédictions de Yaakov qui ont eu lieu une seule fois, oralement, nous est parvenu par écrit et ils sont lus tous les ans dans le Sefer Torah écrit que nous utilisons au Beth Knesset pour lire la paracha de la semaine. Elles sont devenues, ces brachot, écriture. Et donc se demande Manitou, pourquoi est-on passé maintenant à l'écrit? En fait, on aurait dû rester dans la situation qu'il y avait déjà au temps des Havot, qui nous ont enseigné qu'est-ce que ça veut dire transmettre. Transmettre, c'est oral, c'est pas du tout par écrit. Alors donc, se pose la question Manitou, a-t-on perdu quelque chose ou non? Est-ce que vraiment l'oral s'est dissolu dans l'écriture ou au contraire c'est fossilisé, c'est fixé? Que s'est-il passé entre les deux? La thèse de Manitou, qui est la sienne, je dis tout de suite qui est la sienne parce qu'on va voir que ce n'est pas la thèse de tout le monde, c'est qu'en fait l'écrit n'est qu'un secours, une roue de secours face à l'affaiblissement de la transmission orale. C'est-à-dire que Manitou ne condamne pas l'écrit. Il ne dit pas que c'est mal. Il ne dit pas, bon, il faut revenir à l'oralité, comme c'était au temps de Havot. Et il s'en est bien question. Il dit en fait, il y a quelque chose de tragique, pas de dramatique, mais de tragique qui s'est produit. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu en fait une telle perte au niveau de la transmission orale que l'écrit est devenu une nécessité. Nécessité historique, nécessité métaphysique, nécessité théologique, etc. L'écrit devient nécessaire, dit Manitou, parce que la parole ne circule plus, n'arrive plus à créer le pont qui doit se faire entre les générations.
Et donc, quand la prophétie s'arrête, ou que le peuple est dispersé dans l'exil, que la mémoire collective s'affaiblit, je ne sais pas, que les communautés sont divisées, eh bien, à ce moment-là, il faut fixer la parole et en fait, un peu la graver. Le problème dans cette description, c'est que plus tard, quand Dieu va se révéler, ben, il va se produire quelque chose d'extrêmement étonnant, puisque au moment du mont Sinaï, Dieu va parler. On pourrait dire enfin, dit Manitou, qui était là-bas, comme nous aussi, dans la foule qui était en bas là-bas du mont Sinaï. Il va dire enfin, on est revenu à l'oralité. Mais pas du tout. Parce que Moshe va dire OK, ben maintenant, je vais aller chercher l'étape de la loi, je vous redescends avec l'étape de la loi plus tard. C'est-à-dire qu'au moment même où on a l'impression qu'on est revenu enfin à l'oralité, ben Moshe dit non, 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 vous savez quoi, on va prendre un petit carnet, on va mettre ça et je vous l'amène. Donc, on voit bien que l'écrit, qui est censé être un acte de sauvegarde et qui doit préserver de l'oubli, etc., et permettre la continuité des générations, parce qu'en fait, c'était ça l'enjeu, transmettre entre Yaakov et ses enfants. Comme on avait l'impression que cette transmission ne va pas fonctionner, alors on l'a fait par écrit. Mais enfin, c'est pas seulement ça qui s'est produit. Et donc cet acte de sauvegarde, en fait, devient presque un absolu. On fait tout par écrit, dès le départ. Et là, Manitou nous dit, et là, c'est là que ça commence le vrai problème. Pourquoi ça commence le vrai problème? Parce que l'écrit peut devenir une idole. L'écrit peut devenir de la Avodazara. Et pourquoi donc? Parce qu'il y a le danger de considérer l'écrit comme la chose elle-même et plus comme la trace d'une parole vivante. C'est-à-dire que nous sommes sur la plage et nous voyons les pas devant nous. Vous connaissez le célèbre métaphore de Einstein qui dit, voilà, nous sommes sur la plage, c'est-à-dire dans le monde, on est en train de marcher et on voit des traces de pas. Alors on dit, bah, visiblement, il y a quelqu'un qui a marché là avant nous. Là-bas, dans son système, nous explique Einstein, ouais, en fait, on ne se rend même pas compte que c'est nos pas à nous. Et donc, en fait, on ne découvre dans le monde que ce qu'on y a mis. Parce qu'il veut essayer d'expliquer d'où vient la science et comment, en fait, la science n'est qu'une interprétation du réel, mais pas la réalité elle-même. Mais je reprends cette idée d'Einstein et je l'applique ici à Manitou. Manitou nous dirait, en fait, nous voyons les traces de pas et au lieu d'en déduire qu'il y a quelqu'un qui marche, on en déduit, vous voyez, il existe des pas, il existe des traces. C'est-à-dire qu'on ne considère plus la trace sur le sable comme le témoignage de la présence de quelqu'un, on le voit comme la réalité elle-même. Nous avons découvert des traces, on est très content, il y a des traces. Mais en fait, dit Manitou, c'est pas ça important, c'est pas la trace qui est important, c'est la personne qui, par son poids, les a marqués sur le sable. C'est cela vraiment qui est important. Donc, dit Manitou, lorsqu'on oublie que l'écrit n'est que la trace d'une parole vivante et qu'on l'utilise comme un objet en tant que tel, une réalité en tant que telle, comme une vérité fermée sur elle-même, eh bien, il n'y a dans la trace du pas que la trace, mais pas le pas ni la personne. C'est pour ça, dit Manitou, que Israël représente une autre manière de dire la, la, la Torah, de dire la parole de Dieu, qui diffère complètement de l'idole que l'on se crée en considérant les traces de pas comme une réalité elle-même. Et pour cela, Manitou, dans ce texte de Vayechi, nous rappelle que nous sommes en contradiction flagrante avec la pensée romaine, grecque et romaine. Pourquoi? Parce que Rome, face à Israël, c'est pas seulement une opposition politique, militaire, etc., mais c'est aussi une véritable lutte spirituelle. Parce que, dit Manitou, le génie de Rome, c'est la légalité. C'est pour cela qu'il donne tout ce développement, le petit développement que j'ai lu tout à l'heure de Manitou, dans le texte de Vayechi de 1994. Il dit là-bas
qu'il y a la morale face à la légalité. Et il répond, Manitou répond en parlant de l'écrit et de l'oral. C'est-à-dire que Manitou considère que la légalité de Rome, c'est précisément l'écrit. C'est ce qu'il appelle l'écrit. Pourquoi? Parce que Rome a inventé le droit, la loi, l'empire de la loi. Dans la civilisation romaine, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la loi devient souveraine. Elle prime sur tout, notamment sur la morale, la justice et même la vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire en gros la chose suivante. S'il y a une loi, même si elle est injuste, même si elle est immorale, c'est cela que l'on va appliquer dans la société. Un juge romain ne se demandera jamais est-ce que c'est moral, est-ce que c'est juste, mais la seule chose qu'il va se permettre de demander, c'est est-ce que c'est fidèle à l'écriture de la loi, aux mots de la loi, pas l'esprit de la loi, mais au texte, à la lettre de la loi. En gros, il va demander est-ce que c'est légal? Est-ce que la situation que j'ai devant moi correspond à la légalité, nous dit Manitou. Et donc, Manitou nous dit, c'est ça l'idolâtrie de la lettre, l'idolâtrie de la loi et de la règle. C'est-à-dire, ce qui est écrit n'est seulement qu'écrit. Ce sont des mots, ce sont des idoles. On les a écrits, elles sont telles qu'elles sont. Et donc, la lettre de la loi est plus important que son esprit. Et donc, il faut le respect formel, pas le respect de l'esprit, mais le respect formel, qui est plus important que la justice qui devrait, en fin de compte, sortir de la loi. En fait, on a écrit des lois pour que la société soit juste, et ce qui se passe, c'est qu'on a écrit des lois qui sont devenues la justice elle-même. C'est la loi qui est la justice. Il n'y a pas de justice derrière la loi. Il n'y a que la loi. La façon dont on va dire comme ça, on regarde la réalité et qu'on la compare avec la lettre de la loi. Or, nous dit le Manitou, ça c'est seulement chez les Grecs, chez les Romains. Chez nous, le génie d'Israël, c'est le contraire. C'est que nous fondons la moralité nous fondons la légalité à partir de la morale et de la moralité. La loi, ce n'est pas une fin en soi. Elle est au service de la morale. Elle est au service de la justice, tzedek. Elle est au service de chesed. Elle est au service de Dieu. Et donc, tout ce que l'on parle comme loi, et ce n'est pas la lettre de la loi qui est importante, dit Manitou. C'est au contraire l'esprit. D'ailleurs, Manitou l'insiste dans un autre cours, dans lequel il dit, est-ce que vous connaissez une loi qui comporte quelque chose qui s'appelle l'ifnim mishurat adin? C'est-à-dire, il y a écrit dans la loi qu'on peut faire des choses qui ne correspondent pas à la stricte littéralité de la loi, mais qui sont l'esprit de la loi. C'est-à-dire que la loi comporte en elle-même un système d'autodestruction. Parfois, je détruis la loi. Pourquoi? Parce que je dois faire l'ifnim mishuratadin. Parce que l'esprit de la loi demande de ne pas faire ce qui est écrit et de faire au contraire ce que on a besoin pour l'application et la réalisation de la justice. Il y a évidemment les takanot, Torah Shebe'alpeh des Chachamim, qui viennent dire, OK, dans la Torah, il y a écrit ça, mais on va pas prendre ça au sérieux. On va dire que c'est un petit peu différent. Comme je rappelle, Aïn, Tachat Aïn, Shen, Tachat Shen, etc. Ceux qui prennent ça au sérieux, ben, ils vont arracher l'œil de celui qui a fait un accident et qui a blessé ou qui a ôté la vision à quelqu'un. Alors que la Torah dit non, 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 c'est pas ça qu'il faut faire, bien évidemment. Donc la littéralité est extrêmement dangereuse. Parce que dans la Torah, ce qui est important, c'est pas Ve'asita et mishpat, Ve'asita et chok, c'est pas écrit. Ce qui a écrit, Ve'asita et yashar ve'atov. Tu dois faire ce qui est droit et ce qui est bien. Donc tu dois rester attaché à l'esprit de la loi. Évidemment, quand on en arrive jusqu'à là, comme le dit Manitou, on a un grand problème qui se pose. Et alors, ça veut dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Si on prend la loi et qu'on décide que ce qui est écrit, c'est pas écrit,
et que ce qui n'est pas écrit, c'est ce qui doit être écrit, bah alors à ce moment-là, chacun peut faire absolument n'importe quoi. Et non, Manitou ne dit pas que c'est l'anarchie. Ce que veut dire Manitou, il veut dire qu'il faut laisser les lois vivantes, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité de les interpréter à la lumière des exigences morales qui nous ont servi de prétexte pour l'écriture de ces lois. Et donc, c'est là que nous retrouvons donc l'écrit et l'oral dont Manitou a parlé. L'écrit pur, c'est le génie de Rome. C'est comment faire des lois à partir de principes moraux. La parole qui est capable d'être lue, interprétée, discutée, actualisée à travers l'écrit, c'est ça le génie d'Israël. Et donc, Manitou dit donc, d'une certaine façon, il faut savoir cri ou ktiv, c'est-à-dire il faut savoir comment on lit ce qui est écrit. La Torah chez Béalpé, c'est pas encore des nouvelles lois ou je vais pas dire des simplifications ou des complications. Mais ce que représente la Torah chez Béalpé, c'est, nous dit Manitou, le fait qu'il faut savoir lire ce qui est écrit. Et donc, on doit apprendre à lire. Le fait que ça soit écrit, ça ne signifie pas que c'est comme ça que ça doit être. Par exemple, Ve'afta l'ereacha kamocha, on peut le lire comme c'est écrit. Et alors, qu'est-ce qu'on lit? Il faut aimer ton prochain avec la même intensité, la même profondeur que tu t'aimes toi-même. Mais Rabbi Akiva dit, ah, c'est klal gadol batora. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est klal gadol batora? Il veut dire que c'est un principe ontologique. Ve'afta l'ereacha kamocha, parce que ton prochain, il est kamocha, comme toi, que vous êtes identiques, tselem Elohim, que tous vous êtes identiques, à ce moment-là, il a la même dignité, la même valeur, la même humanité, donc tu dois le traiter en conséquence. C'est-à-dire, dirait Manitou, le Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est pas quelque chose qui dit fais attention à ton prochain et donne-lui d'une manière passionnelle, comme ça, ce que tu te donnerais à toi-même. Sous-entendu, sois aussi égoïste avec le prochain que tu es égoïste avec toi-même. En gros, ne sois pas seulement égoïste pour toi-même, tu dois être égoïste comme si tu étais quelqu'un d'autre qui lui-même est égoïste, c'est-à-dire créons une société d'égoïstes. C'est en gros ça ce que ça veut dire. Eh bien, il dit non, c'est pas du tout ça ce que la Torah veut dire. Elle veut dire au contraire l'équivalence, j'aurais pu dire l'adéquation entre l'identité qui est la tienne et celle de l'autre est tellement forte que tu dois le considérer comme tel. Eh bien, tout cela, nous dit Manitou, ça nous renforce dans l'idée que l'écrit n'est pas suffisant. Et donc, il requiert une parole. Il va exiger une interprétation. Et il va falloir donc que cet écrit qui ne supporterait pas d'oral soit en fait sorti de son identité morte, cette espèce d'idole potentielle. Et c'est pour ça, dit Manitou, que nous ne sommes pas le peuple du livre, mais le peuple de la parole. Le livre, c'est bien, ça nous rappelle ce qu'on avait dit, mais c'est tout, ça ne remplace pas. Et donc, Manitou dit, le risque aujourd'hui, c'est de devenir le peuple du livre. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on fétichise le texte au lieu de le faire parler. C'est-à-dire, on prend les mots tels qu'ils sont, au sens propre, directement, et au lieu d'écouter ce que ces mots ont à nous dire, on sacralise ce qui est écrit comme un objet, au lieu d'écouter la voix, les idées qu'il essaye d'exprimer. Et surtout, quand on a un problème de responsabilité, on se réfugie dans les lettres de la loi, dans les lettres de l'écrit, au lieu de chercher à comprendre la véritable profondeur que l'oral voulait exprimer. D'ailleurs, bon, ça c'est une toute petite parenthèse, je ne veux pas trop rentrer là-dedans, il reprochait notamment le légalisme aujourd'hui en Israël, dans tout ce qui se passe au niveau des gouvernements, etc., dans lequel il avait une critique très, très acerbe contre le fait qu'on donne, peut-être sous l'influence britannique, du droit britannique, on donne trop d'importance au légalisme. Est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, et qu'on a besoin en fait d'un retour à la source, comme le Manitou l'appelle, et
un véritable ressaisissement, on peut dire, de l'homme, de la parole face à la main qui, en fait, écrit. Maintenant, quand on regarde bien ce que dit Manitou et on comprend ce que c'est l'écrit et l'oral, en gros, on comprend que pour Manitou, l'écrit représente un danger de ce qu'il appelle Avodazara Mamash, et qu'il faut faire extrêmement attention dans l'utilisation de l'écrit, et qu'il faut se replier le plus souvent possible sur l'oral pour arriver on peut dire, à déconstruire l'écrit et lui redonner sa puissance orale. Est-ce que euh, cette manière de voir n'est-elle pas, on peut dire euh, une certaine façon de délégitimiser l'écrit? C'est ça que je voudrais essayer de comprendre. C'est-à-dire, est-ce que Manitou, en fait, nous dit l'écriture, c'est pas légitime? On en a besoin, c'est vrai. Mais est-ce que c'est à ce point-là? Est-ce que c'est dangereux à ce point-là? Est-ce que l'écrit, c'est tellement grave? Je voudrais rappeler, par exemple, que dans l'écrit et la parole, vous savez, les deux livres de compilation qu'on avait étudiés il y a quelques années, on s'était bien rendu compte que Manitou avait insisté sur l'importance de l'écrit, à tel point qu'il avait dit à un certain moment que certains ne le comprennent pas du tout, mais ça vient du fait qu'il n'a pas assez écrit. Ce qu'il disait. Si j'avais écrit plus, alors les gens me comprendraient mieux. Et là, ils ne me comprennent pas parce que je n'ai pas assez écrit. J'ai fait surtout des cours oraux et donc les gens ne me comprennent pas complètement. Donc il y a vraiment une certaine forme, on peut dire comme ça, d'importance qui reviendrait à l'écrit. En fait, on peut remarquer qu'il y a plus ou moins deux, trois courants qui considèrent l'écrit et l'oral de façon pas différente de Manitou, mais en insistant sur d'autres aspects. Et c'est cela que je voudrais montrer. Le premier que je voudrais montrer, c'est Rosenzweig. Franz Rosenzweig, que Manitou ne cite absolument jamais ou presque, euh, avait une vision complètement différente. Il vient tout de suite après la philosophie de Kant, de Hegel, etc. Et pour lui, la philosophie occidentale, donc, a commis une erreur fondamentale. Elle pense le monde, l'homme, Dieu, tout ça à partir de concepts rationnels. On sait quelle était l'importance de la raison pure chez Kant et ensuite après aussi chez Hegel. Et donc pour eux, ce qui est véritablement important, ce sont les concepts. Les concepts, ce sont justement les mots, les définitions. On parle de concepts quand on essaye de définir avec des mots, avec des phrases, les choses dont on a une intuition. Or, dit Rosenzweig, la philosophie, ça ne doit pas être, à son avis, des mots et des phrases uniquement, ça doit être de l'événement, du concret et de la relation. C'est-à-dire pour Rosenzweig, il faut faire attention que la révélation, c'est pas, à son avis, la révélation, la Idgalut, donc la nevoie, c'est pas des transmissions d'informations sur Dieu. C'est pas un bouquin. Je vous rappelle que Yeshayahu Lebovitch disait, pour tous ceux qui considèrent que la Torah, c'est un contenu, dit, je rappelle que quand Dieu s'est venu sur le mont Sinaï, il n'a pas porté un bouquin avec lui qu'il a dit aux enfants d'Israël, voilà, imprimez-moi ça, étudiez ça et faites ce qui est écrit dedans. Et c'est pas ça qui s'est passé. Il dit en fait, c'est pas un contenu. La révélation, c'est-à-dire le mont Sinaï, la Nevoa, c'est l'événement d'une rencontre. Il y a eu une rencontre entre Dieu et l'homme, Dieu et Israël. Je vais vous montrer dans le texte qu'on a vu tout à l'heure. Là, je suppose que vous l'avez devant vous. Voilà la phrase que dit Rosenzweig. Il dit la chose suivante. Pour l'âme, la révélation, et là j'ajoute un truc, c'est pas un bouquin, c'est pas les cinq livres du Pentateuque, c'est pas la Torah chez Baal Pé, c'est pas le Talmud, c'est pas un livre, c'est l'expérience vécue d'un présent qui, tout en reposant invisible
entre un passé ineffaçable et un avenir encore caché, marche à la lumière de la face divine qui l'illumine. C'est-à-dire, nous dit Franz Rosenzweig, faites bien attention à ce dont vous parlez. Quand on parle de révélation, c'est bien évident qu'il ne s'agit pas d'un contenu, c'est pas une doctrine, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement définir et inscrire à l'intérieur de mots. La révélation, c'est véritablement un vécu, c'est une actualité. C'est-à-dire, dit Rosenzweig, si la révélation du mont Sinaï n'est pas actuelle à vos yeux, c'est-à-dire si vous ne ressentez pas la présence de Dieu qui s'adresse à vous, la présence du message de Dieu, eh bien, vous allez transformer la rencontre avec Dieu dans la lecture d'une lettre. En fait, Dieu n'a pas posté une lettre le jour du 6 Sivan. Il n'a pas envoyé un message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. C'est-à-dire qu'on l'a rencontré et que cette révélation s'inscrit, c'est vrai, dans le temps, mais elle dépasse le temps, le passé et le futur, comme il le dit dans sa phrase, parce qu'elle est présence. En gros, nous dit Rosenzweig, ne croyez pas que l'écrit peut être la solution à l'oral, peut remplacer l'oral. Pourquoi? Parce que l'écrit, il est au passé ou au futur. La parole est au présent. La parole, c'est rentrer dans un présent, c'est-à-dire c'est accepter la présence de Dieu et c'est donc parler avec lui, dialoguer avec lui. C'est ça l'oral. L'oralité, nous dit Rosenzweig, n'est pas simplement le fait qu'on entend quelque chose, mais que cela se passe au présent. Et si vous avez un problème, je risque d'oublier, je risque de ne plus savoir ce qui a été dit, je vais perdre ce qui est perdu, eh bien peut-être que c'est ça justement l'oral. L'oral, c'est de prendre le risque d'oublier, parce que ce qui est important, c'est le fait d'être en présence l'un avec l'autre, de dialoguer, de parler, d'écouter. C'est ça qui fait que la présence est présence et que l'oral est important, alors que le contenu peut-être l'est moins. C'est une idée qui se retrouve déjà chez Rabbi Yehuda Halevi, pour qui Rosenzweig avait une très très grande admiration, et qui lui aussi disait, quand Dieu s'est révélé au mont Sinaï, peu importe ce qu'il a dit vraiment, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est l'occasion de rencontrer Dieu en face à face. Et donc, dit-il, c'est vrai qu'il a transmis la Torah. Et c'est ce sur quoi insiste par exemple Maïmonide, qui dit, ce qui est important dans le mont Sinaï, c'est qu'on a reçu la Torah. À ce à quoi Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari répond, non, 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 c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a pu le rencontrer. Et donc, la révélation, dirait Rabbi Yehuda Halevi, dit Rosenzweig, c'est l'événement, c'est une parole qui s'adresse à moi. C'est le moment où, dit Rosenzweig, Dieu dit « je t'aime ». Dieu nous dit « je t'aime, pour toi, tu es important à mes yeux ». La révélation du Sinaï, c'est « Anochi Hashem Elokecha Asher hotzeticha meret Mitzrayim ». Sous-entendu, je ne suis pas là pour t'enseigner de la philosophie, de la théologie ou de la métaphysique. Je suis là pour te rencontrer. Voilà, je me présente, je suis Dieu qui t'a fait sortir du Sinaï. C'est ça, véritablement, ce qui est important. D'où, pour Rosenzweig, l'importance de la concrétude. Pour faire quelque chose d'écrit, comme dit le philosophe, il faut passer par des concepts, des idées. On ne passe pas par des idées et des concepts, on passe par la réalité même du concret. J'ai entendu avec mes oreilles ce que ta bouche a dit dans cette situation de rencontre qui était la nôtre au moment du Mahamad Arsinaï. Donc, ce que l'on voit ici, donc, c'est que la vérité est dans le dialogue. C'est pourquoi, dit Rosenzweig, la tradition juive, la Massoret, la Kabbalah, ne s'est jamais contentée de la Torah écrite. Et il y a des midrashim, il y a la Gemara, il y a des commentaires à l'infini, parce que tout cela, ça fait transformer les mots en paroles, c'est-à-dire réactualise le texte écrit en texte entendu. Comment puis-je entendre ce qui est écrit dans la Torah? En lisant le Midrash. Le Midrash, et à cela
Manitou n'aurait rien à dire, c'est effectivement ce qu'il dit. C'est véritablement la manière d'entendre la Torah. Le Rav Zaks, lui aussi, donne une très très belle, interprétation que je vais vous montrer. Où je l'ai mis? Ah, je l'ai mis là. Voilà. Le Rav Zaks, il nous dit, le judaïsme est une symphonie chorale. Le texte écrit en est la mélodie. Par contre, la tradition orale, c'est sa polyphonie. C'est-à-dire, dans cette très très belle métaphore, ou cette illustration plutôt, du Rav Zaks, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, regardez une symphonie. Vous écoutez Beethoven, Mozart, qui vous voulez. En fait, la mélodie, c'est le thème, c'est-à-dire la structure de base qui va unifier toutes les voix. Tout le monde chante la même chose. Évidemment, s'il n'y a pas de mélodie, alors chacun crie ce qu'il veut de la manière dont il veut. Ah, c'est une cacophonie. Bon, bah, chacun chante ce qu'il veut. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, il faut bien quelque chose. La polyphonie, qu'est-ce que c'est? C'est la multiplicité qui permet à chaque voix d'exprimer de sa manière le thème commun. Il y a donc un thème commun, un tout, qui est commun à tout le monde, et c'est grâce à ça qu'on arrive à exprimer le thème commun. Donc, dirait le Rav Zaks, le judaïsme, la Torah, c'est pas un pur écrit, une mélodie, c'est pas un pur oral, une polyphonie dans laquelle chacun dit ce qu'il veut et fait ce qu'il veut, c'est donc la liaison entre l'individu et le klal, l'individu et l'universel. Et donc pour le Rav Zaks, il dit clairement, je vais vous montrer le texte du Rav Zaks ici, dans le texte du Rav Zaks, ce que l'on découvre, pardon, ici, il dit le sens d'un texte n'est pas donné par le texte lui-même. Incroyable, le Rav Zaks. Le texte ne dit pas ce qui veut dire le texte. Alors qu'est-ce que dit le texte? Il réside le sens du texte, pas dans le texte, mais dans l'interprétation qui va dépendre du contexte, des croyances et de la communauté. Donc l'interprétation ne peut pas être arbitraire. C'est-à-dire, dit le Rav Zaks, si on va trop loin dans la pensée de Manitou, alors on va en arriver que chacun peut dire ce qu'il veut, en fin de compte. Puisqu'il faut passer par l'oral et il faut sortir de la fossilisation, l'écrit, eh bien, si on en est là, alors effectivement, on peut dire ce qu'on veut. Or, dit précisément le Rav Zaks, non, tu as besoin du contexte, tu as besoin des croyances de chaque époque, et tu as besoin aussi de la communauté, ce qui va permettre de dire qu'en fin de compte, c'est pas arbitraire. Je ne peux pas dire ce que je veux. Il y a la communauté qui est là. Il y a les croyances précédentes. Il y a les générations qui sont passées. Il y a les chachamim des générations qui sont passées. Je ne peux pas faire ce que je veux. Mais je dois trouver quelque chose à entendre, à écouter, qui me concerne moi personnellement. Et qui ne soit pas simplement un écrit, c'est-à-dire un concept. Lévinas aussi, mais là je ne veux pas trop rentrer dans la pensée de Lévinas, qui est très compliquée, mais il définit, lui, deux choses. Il dit, il y a ce qu'on appelle le dire et il y a ce qu'on appelle le dit, D-I-T. Et pour lui, le dire, c'est quand on parle à quelqu'un, c'est-à-dire c'est l'exposition à autrui. Regardez bien, selon Lévinas, lui aussi insiste sur l'idée que quand je parle, à ce moment-là, je parle à quelqu'un. Donc c'est l'exposition. Et il devient responsabilité pour autrui avant d'être communication d'un message. Il y a donc quelque chose qui se crée chez moi. Il y a véritablement une transformation de mon identité, terme que Lévinas n'aime certainement pas. Et donc il dirait, en fait, en acceptant de parler, en prenant sur moi la tâche de parler, je le fais prendre responsabilité pour autrui. Ce n'est pas le message qui est important, mais dans le dialogue avec la personne qui se trouve en face de moi, j'insiste bien sur le fait qu'il est pour moi tellement important que j'ai à lui parler, que je désire lui parler.
L'autrement qu'être, ce qui dépasse l'identité, l'autrement qu'être, c'est autre chose, s'énonce dans un dire. C'est-à-dire, je suis obligé de considérer l'autre, de donner sa place à l'autre, d'accepter l'autre dans mon monde pour que véritablement je puisse parler, c'est-à-dire définir quelque chose qui me dépasse. Et il dit, doit aussi se dédire pour l'arracher au dit où il se montre déjà. Pour empêcher que la parole ne se fossilise simplement dans un texte, dans un écrit, dans une lettre, dans un concept, j'ai besoin de le dédire, c'est-à-dire je dois accepter de le prendre et de le critiquer en tant que tel. Donc dans tous ces penseurs-là, Lévinas, le Rav Sachs, Rosenzweig, tous vont plus ou moins dans une direction qui est aussi celle de Manitou, avec des petites différences, comme on a vu, parce que ils sont tous persuadés que véritablement, ce qui fait les choses en tant que telles, c'est précisément la possibilité de leur donner à l'oral le vivant qui manquait jusqu'à présent. L'écrit garantit, comme dirait le Rav Sachs, qu'on a tous la même mélodie, qu'on a tous le même thème musical sur lequel on brode. Mais il faut savoir que on ne va pas dans un concert pour retrouver, pour lire les notes qui sont écrites devant les musiciens. On va écouter un concert pour entendre la musique qu'ils sont en train de jouer. Parce que s'il s'agissait que d'écrits, de concepts, alors on pourrait distribuer à tous ceux qui viennent au concert, leur distribuer le livret avec les notes en disant voilà, c'est ça qu'on va jouer, c'est fini, j'ai pas besoin de plus que ça. Il dit non, on a véritablement besoin de tout cela. Et la manière dont on peut en fait résumer ce que dit Manitou, je propose de le résumer de cette manière-là. En fait, dit Manitou, la vérité de la Torah elle-même. Attention, la vérité de la Torah, ce n'est pas le texte, c'est la révélation, c'est le brit, c'est la responsabilité. C'est ça la vérité de la Torah. C'est comment j'arrive à créer chez autrui la présence de la révélation, l'actualité de l'alliance, la profondeur de la responsabilité. Eh bien, cette vérité de la Torah ne se laisse pas réduire ni à la parole pure, qui n'est pas capable d'être transmise, puisque on l'entend qu'une seule fois. Dieu a parlé sur le mont Sinaï, bah c'est fini. Alors, d'où est-ce que je peux savoir ce qui a été dit? D'où est-ce que je peux savoir qu'il y a eu une rencontre? Il va falloir l'écrire. Mais d'un autre côté, c'est pas suffisant d'écrire non plus, parce que là, ça se fossilise, et à ce moment-là, je perds le vivant. Alors, comment je peux garder le vivant de la parole avec j'aurais pu dire, la manière presque matérielle de l'écrit? Eh bien, il dit, elle existe dans la tension maintenue entre, d'une part, fixation à l'écrit et ouverture à la parole. C'est-à-dire que la tradition vivante n'est ni conservation passive, ni création arbitraire, mais transmission responsable de la réactualité du sens pour chaque génération et à chaque génération. C'est-à-dire que l'interprétation que nous faisons dans la Torah orale, dirait Manitou, c'est une interprétation qui va nous permettre de réactualiser le sens. Il ne s'agit pas de le créer, ni de le répéter, mais de le réactualiser. Il s'agit de redonner un acte, une manière d'être en acte à la parole, à l'écrit. Et donc, si maintenant on essaye de comprendre, alors qu'est-ce qui s'est passé avec Yaakov? Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de Vaïri? Et quelle était la manière dont la bracha a été transmise? Eh bien, on arrive à la conclusion suivante. En fait, la Torah nous raconte que Yaakov a ouvert un espace de dialogue avec ses enfants. Et ses enfants vont ouvrir cet espace de dialogue en tant que tribu avec leurs descendants, ce que Manitou appelle les engendrements. C'est pour ça qu'il dit, si on accepte cette notion d'engendrement, c'est-à-dire de passage d'un à l'autre, c'est parce que chaque génération peut comprendre et connaître l'actualité de la Torah à son époque.
Il disait toujours, pourquoi il n'y a que les Havot? De qui parle-t-on quand on parle des Havot? Seulement des trois Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Il dit non. On parle de tous ceux qui, aujourd'hui, sont capables de réactualiser ce que disaient Abraham, Yitzhak et Yaakov pour des générations qui sont aujourd'hui prêts à entendre ce qu'ils avaient à dire. Mais il faut savoir le réactualiser. Il faut savoir leur donner une texture de l'oralité qu'il y avait à leur époque. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si Manitou avait insisté tellement dans la paracha de Vaïechi sur ce problème de l'oralité et de l'écriture, parce qu'on sait que lui, particulièrement, comme je le disais tout à l'heure, n'a jamais écrit ou presque. Il a écrit des articles qui, heureusement, sont là et peuvent nous donner la possibilité de comprendre les concepts de Manitou, à défaut de comprendre ce qu'il avait de transmettre du point de vue éducatif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a toujours refusé d'écrire. Très souvent, il a refusé d'écrire parce qu'il voulait avoir un rôle éducatif, c'est-à-dire un rôle de transmission, le rôle de faire passer. Donc, il voulait préserver l'oralité. Mais c'est vrai que quand il parle de la compréhension, de la saisie du message, des concepts qu'il utilisait, il a toujours dit, j'ai pas assez écrit. C'est-à-dire, là, il aurait fallu que j'écrive. Et c'est donc ça le message que nous entendons dans la paracha de Vaïri. On entend dans la paracha de Vaïri qu'on va passer dans une période dans laquelle l'écrit va prendre le dessus. Et c'est donc pour ça qu'il faut se renforcer dans le passage entre Yaakov et ses enfants, dans l'oralité, parce que si l'écrit n'exprime pas l'oral, alors il n'est que fossilisation, c'est-à-dire qu'une idole ou au mieux, même s'il n'est pas une idole, il est que quelque chose un espèce de spectre de ce que la réalité de la parole divine doit véritablement représenter à nos yeux. Ouais. Baruch Je peux dire un mot Bevakasha. parce que j'enseigne une femme qui n'est pas du tout religieuse, qui vient de Russie, qui a reçu la, l'éducation des Russes de l'époque et elle veut étudier la Torah. Et c'est vraiment à ce moment-là exactement ce qui est que Madini tout dit, c'est que il faut qu'on passe le texte et le sous-texte, subtexte. Et ça, Oui. c'est très difficile dans une culture qui n'a pas. Alors, elle interprète toujours les textes que nous étudions, parce qu'on fait la Torah du début jusqu'à la fin et on recommence. C'est déjà le troisième tour. Elle veut des interprétations réalistes et des expressions modernes et tout ça, et elle n'arrive pas à trouver le sens de ce qui bouge. Vous savez, Mhm. c'est fou ce que ce cours m'a donné l'idée de comprendre cette dame parce que elle comprend rien, elle comprend pas. Oui, tout à fait possible. Absolument. Bonjour, Bonjour. bonjour et merci. Ce que tu as dit, il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Non, un point d'abord. Le premier, c'est l'importance de l'écrit versus l'oral. Enfin, la, notre faiblesse par rapport à l'oral qui nous a amené à passer à l'écrit. Et ça, Oui, je trouve ça, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est si on prend le mot livre, c'est père, si on le décrit, c'est sa mère, P, Resh. Sa oui. mère qui supporte, P, la bouche, pauvre. C'est parce que la La bouche est vache. pauvre qu'on a besoin du CPR. Ah, il fait. C'est une interprétation que tu as vue quelque part ou Oui, c'est toi? non, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Je me permets de, Ah, je très me bien, très permets bien. de, j'en ai une autre du même genre. L'argent, Kesef, Cap, sa mère P. C'est la main, la paume de la main qui supporte la bouche. Les Anglais Mm. disent, mets l'argent où tu mets ta bouche en même temps. Put your Mm. money where your mouth is. Voilà, Absolument. c'est Ouais, très bien. ce que je voulais dire. Bon, merci. Maintenant, le passage où on dit que c'est pas arbitraire, on pourrait reprendre le même passage et dire donc c'est arbitraire. Ça dépend C'est-à-dire, de quoi? Ça dépend de plein de choses.
Et si Oui, mais la différence, c'est est-ce que j'ai une limite ou des limites ou je n'en ai pas. À l'intérieur des limites, je suis libre, mais à l'intérieur des limites. Jamais on pourra dire, je ne sais pas moi, Anochi Hashem Elokecha, alors je vais l'interpréter en disant, c'est le Anochi de l'homme qui dit qu'il est le Dieu. Bon, ça marche pas, ça marche pas. Mais dans le texte, ça marche. Anochi Hashem Elokecha, mon moi est ton Dieu. C'est-à-dire que tu dois me respecter, etc. Mais c'est pas ça le sens, même si l'idée peut être bonne à la limite. Quand tu dis c'est pas ça le sens, parce que c'est parce que tu sais, toi, avec tout ce que tu as derrière toi, que c'est ça Exactement. le sens. Mais Oui, oui. l'autre à côté, il veut dire le contraire. Et ça manque pas chez nous, les tensions entre les hachamim, entre les différentes écoles de pensée, il y en a qui sont Ouais. quasiment à l'extérieur. C'est vrai. C'est pour ça que le Rav Nachman de Breslav disait Ah, comment on appelle ça? Kol Yamal, sur Pirkei Avot, Kol Yamal Gadalti Ben HaChachamim. C'est-à-dire que je me suis jamais attaché à un chacham particulier, mais la Gdoula, le fait de grandir, le fait de m'approcher de la parole de Dieu, c'est quand j'étais entre les chachamim, pas avec les chachamim. Il faut savoir être Atmosphère de, entre les chachamim. C'est un peu anarchiste, faut reconnaître. C'est un peu anarchiste. atmosphère. mais en tout cas. Je comprends mieux. Je ne sais pas d'où j'ai entendu la confidence, peut-être de vous d'ailleurs. Pour la grande nervosité de Manitou, une fois à la veille d'avoir écrit un article pour une revue, il était, je crois que c'est Eliezer Cherki qui rapportait ça, il disait qu'il était vraiment dans un état de grande nervosité, comme si écrire, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment qui risquait quoi Tout à fait. de défigurer finalement ce qu'il avait à dire, etc. Ouais. Et je J'ai veux d'ailleurs dire, bon, j'ai entendu oui. un enregistrement une fois de quelqu'un qui est venu lui montrer un texte qu'il avait écrit pour une revue, je sais pas quoi, et Manitou relit le texte, donc on l'entend Manitou lire chaque phrase et sur chaque mot, et je dis bien chaque mot, il avait quelque chose à dire. En disant, tu dis comme ça, tu dis pas comme ça, en français c'était pas en hébreu. Et à Je chaque voulais, fois, oui. Ah, il a ouais. discuté sur chaque mot, peut-être faudrait-il dire ce mot-là, peut-être Mm. c'est comme ça, comme ça. C'est-à-dire qu'il était extrêmement précis quand il écrivait, ce qui fait que quand on avait fait les cours ici même sur les œuvres de Manitou, j'avais pris précisément c'est ce qui est écrit de Manitou vraiment, ce que lui a voulu écrire. Parce que ce qu'il a dit par oral, il va manquer évidemment il va manquer quelque chose dans ce qu'il dit oralement. Bien qu'à l'a priori, on a l'impression que c'est beaucoup plus juste. Mais puisqu'on lit, il faut savoir comment on lit. Par rapport au Midrash, je crois, j'ai observé quoi, ces dernières années souvent des situations où finalement les gens prenaient un peu le Midrash au pied de la lettre. Alors que quand même, l'essence du Midrash, c'est de nous donner à penser, c'est d'ouvrir un horizon. Oui, oui. Ben, vous savez qu'il y a des grands chachamim à l'époque du Ramban, etc., qui avaient, je crois que c'était du sud de la France, certains chachamim du sud de la France, qui disaient qu'il est écrit dans la Torah que Dieu a un corps, parce qu'il est écrit Ine Yad Hashem Oya Bemiknecha. Et s'il y a écrit Yad Hashem, la main de Dieu, ça veut dire qu'il a une main, donc ça veut dire qu'il a un corps. Donc il disait, c'est une preuve que la Torah pense que Dieu a un corps. Mais et c'est des grands chachamim, c'est des rabbinim de l'époque, etc. Ils étaient persuadés que c'était comme ça. Et que si tu penses le contraire, donc, comme disait mon beau-père Zichrono Livracha, il en faut pour toutes les sensibilités. Merci beaucoup. Toda rabba, Toda Shabbat rabba. Merci shalom. beaucoup. Toda. Kol Bonne tov. nuit. Merci Euh, beaucoup. non, moi, j'aimerais que tu nous dises, peut-être que je l'ai raté, c'est quoi la limite en termes d'interprétation? On a un Ah, texte, c'est quoi? Je veux faire des chidushim. C'est quoi ma limite? Eh, t'as Asod Hashem, mais plutôt la terra. C'est il y a, quoi? il y a- il y avait, c'était une histoire qui n'en avait pas un, mais ça vous donnait une idée. Quelqu'un est venu voir une fois le rabbi de Lubavitch, j'ai vu ça aussi par écrit, d'Afka, donc là c'était par écrit, une transmission orale par écrit, qui raconte qu'il était
qu'il était donc devant le Rabbi de Lubavitch quand il y avait cette personne qui a parlé, et que cette personne lui a dit au Rabbi de Lubavitch, pourquoi tu dévoiles pas que tu es le Mashiach? Tout le monde attend, pourquoi tu dévoiles pas que tu es le Mashiach? Et le Rabbi lui a répondu, refouach les mains. Aïe. Et c'est tout. Il a le sens de l'humour, hein. Voilà, il avait le sens de l'humour. Et en fait, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire-là? C'est qu'il lui a dit, il y a des évidences. Il a dit, je ne suis pas Et il a rajouté après, si j'étais le Mashiach, alors je le saurais. Est-ce que, L'autre est-ce dit, que il y a des évidences. Quand tu demandes où sont les limites, c'est une évidence. Ça doit être une évidence. Si tu es dans le Hémet, comme dit Manitou, c'est-à-dire si tu es dans l'esprit de l'oralité, alors tu le sauras où est la limite. Tu sauras où est la limite. Mais c'est pas, on ne peut pas la définir, premièrement parce que ça dépend que de toi. Hein. C'est toi qui vas définir tes limites. Et qu'il y a pas, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Et j'aurais peut-être que pensé la que réponse, elle est, tu le sauras. la limite, pour moi, ça aurait été peut-être, c'est la halakha. Je ne peux pas faire n'importe quoi qui irait à Oui, l'encontre de la halakha, c'est vrai. par Mais il y a exemple. des choses mais qui ne sont pas vraiment gérées par la halakha. Là, c'est un peu difficile. C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de faire ton interprétation très jolie sur le KSF? Est-ce qu'elle est valable ou pas? Ça, c'est pas la halakha qui peut définir. Peut-être que si, quelqu'un d'un grand halakhiste arrivera à trouver des résonances ilkhatiques. Mais a priori, non. Mais toi, tu sais que c'est bon. Et nous, quand on entend, on dit c'est bon, ça a l'air bien. C'est le principe En Makshim ala Darshan. C'est ça le Ouais, principe derrière. oui. En Makshim. Tu aimes ou tu n'aimes pas? C'est de la poésie. Ouais, enfin, moi, j'ai une autre interprétation quand je vais au Beth Knesset et que j'entends les rabbinim qui parlent là-bas. Alors, je dis toujours En Makshim ala Darshan. Ça va pas- Faut pas être trop Il est dur. pas là. Il n'est pas là, le darshan, il n'est pas là pour dire la vérité à 100%. Il est là pour dire la vérité que les gens ont besoin et à laquelle ils peuvent s'attacher. Alors même si c'est pas 100% tahor, là. C'est comme ça qu'on éduque. Est-ce que dans l'histoire du rabbi de Lubavitch, elle est écrite quelque part? Comment? Oui, il Est-ce a qu'il a dit, écrit? tu comprends, hein? Est-ce qu'il a écrit les choses? Non, non, est-ce que ça a été écrit? L'histoire du rabbi qui dit Repoua chez les mains. Non, 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 c'est quelqu'un qui m'a raconté, qui Et m'a raconté au nom de la personne qui était à côté, qui a entendu. Quelqu'un qui lui a dit il s'est trouvé dans cette situation-là et qu'il a entendu. il y a une ville près de Cancun, au Mexique, où Ouais. il y a deux Chabad. Il y a un Chabad normal et un Chabad méchiriste. Ils se parlent pas, ou presque pas. Mais ils sont sérieux là-bas. Je les connais bien, quoi. Méchiriste. Ah, je ne sais pas pourquoi. Hein. Nous, quand Ben, j'étais à Paris dans le séminaire de Chabad, Lubavitch, enfin plutôt dans les Alpes avec eux, et bien très souvent, là-bas, il y avait des méchiristes qui étaient là, et j'ai demandé à un de ceux qui dirigent le séminaire, qui n'est pas méchiriste, visiblement, et encore beaucoup d'autres là-bas qui ne sont pas du tout méchiristes dans ce sens-là, je demandais comment vous faites pour vivre avec eux, là, avec les Riadonenu et tous ces machins-là. Il m'a dit, c'est bien, il faut qu'il y en ait aussi. Il m'a dit, il faut qu'il y en ait aussi comme ça. Tout dans le monde. Voilà. J'aurais aussi une question à poser. Oui, Pourquoi Bakacha. pourquoi les Litaïm n'étudient que la Guémara et n'étudient pas du tout la Torah, la loi écrite? Bon, là, je parle en mon nom et pas en leur, parce que je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas demandé, mais je pense que c'est parce que ils disent qu'ils veulent être absolument les disciples des yeshivot, des grandes yeshivot de Lituanie, de Pologne, etc., dans lesquels les rachés yeshivot de l'époque, qui sont des, des sommités, avaient fixé que le seder du Limoud, que ce qu'on étudie, c'est seulement la Gemara et la halacha. Donc ils disent, on ne fait que reproduire ça. Je sais que quelqu'un que je connais, qui était mon voisin, Lo Alenu, il niftar très jeune, il s'appelait Vishlisky, peut-être que vous avez entendu parler de lui. Et lui, il m'avait dit qu'il avait fait partie d'une délégation qui était partie voir le Rav Shach à l'époque, quand il y avait des très grandes tensions entre la Tzionut Adatit et Bnei Brak. Et il a demandé au Rav Shach
qu'est-ce qui se passe avec l'enseignement du Rav Kook? Pourquoi vous dénigrez complètement l'enseignement du Rav Kook? Et la réponse était, on dénigre pas le Rav Kook du tout. Il dit, c'est un grand gadol. Mais nous, on va d'après le chemin qui a été tracé par les grandes sommités d'avant-guerre en Hutzlaret. On va d'après ce chemin-là. Donc il dit, c'est légitime, vous pouvez aller d'après le Rav Kook, mais nous, on va d'après ceux. Merci beaucoup. Voilà. Merci Je te beaucoup. retrouve. Shalom. Shalom. Merci. Bevakasha.